étudiantes et étudiants, vous me connaissez déjà, j'avais déjà fait le module de mathématiques 1. Nous sommes là maintenant pour faire le module de mathématiques 2. Et voici la première leçon de ce module de mathématiques 2. Cette leçon s'appelle série numérique. Alors, nous allons d'abord introduire les séries numériques. Qu'est-ce que c'est qu'une série numérique qui sont à terme réel ou complexe, hein? Quelques exemples, hein, donc déjà pour se mettre dans le bain, voir quelques exemples de séries numériques. Comme toujours, pour ces notions-là, on va voir les propriétés des séries, et bien sûr convergentes. L'on définira bien sûr ce que c'est qu'une série convergente. Maintenant, après, nous verrons ce que c'est que convergence absolue. Ensuite, nous verrons les séries alternées, les séries à terme positif. Alors, pour présenter un petit peu cette problématique de série, que ce soit à réel ou complexe, je vais juste donner une petite anecdote. Vous voyez un petit peu, supposons que vous vouliez aller du point A au point B. Alors, supposons que c'est 100 mètres. Hein, supposons qu'il y a une distance de 100 mètres. Alors, on peut facilement imaginer faire entre A et B 100 mètres d'un seul trait. Supposons que, à chaque moitié, nous avons un feu rouge. Nous devons arrêter, puis repartir. Essayons un petit peu d'imaginer ce qui va se passer. On va partir de A, on va s'arrêter au milieu. Une fois, donc, premier arrêt, après on repart, deuxième arrêt, donc c'est le milieu de ce qui reste, et puis on repart, on s'arrête. Vous voyez un petit peu, c'est un processus qui ne finit jamais. Donc vous voyez, à chaque fois je m'arrête, puis après je prends le milieu. Donc vous voyez ici, c'est 50 mètres, puis c'est 25 mètres, puis c'est 12 mètres et demi, et puis vous imaginez un petit peu le reste, 6 mètres écart, et ainsi de suite. C'est un processus. Ici, on va parcourir, cette distance une seule fois. Et là, nous avons l'impression qu'une infinité de fois. Donc, il faudrait quand même le dire, c'est un peu paradoxal. Nous avons l'impression que de partir de A à B, on peut le faire d'un seul coup, mais si maintenant on s'impose cette règle de s'arrêter à chaque fois au milieu et repartir, on a l'impression de le faire une infinité de fois. Or, si on va le faire en une infinité de fois, nous avons l'impression qu'avec cette règle, nous n'arriverons jamais au point d'arrivée B. En fait, c'est un petit paradoxe, justement, qui est résolu par cette notion de série. Ici, on a pris ici des termes positifs, réels et positifs parce que nous prenons des distances, mais en fait, nous verrons en fait que nous pourrons aussi définir un terme réel quelconque, et même aussi, pourquoi pas, aussi définir des séries à terme complexes. Passons maintenant à la définition. Je prends UN, une suite. Attention, à partir de maintenant, il faudrait faire très attention à la différence entre la notion de suite et série. Une suite, ça vous le savez déjà, on a déjà vu ça en mathématiques 1 sur le langage, la leçon sur les suites. Maintenant, on va avoir un autre langage qui s'appelle série. Il faudra faire très attention. Alors, dès maintenant, je vais insister un petit peu pour que vous y fassiez un peu attention. Ça, quand je dis, ça c'est la notion de suite. Et quand je vais faire ceci, c'est série avec terme général, élément de cette suite. Donc, il y a une relation entre les deux. Ça c'est suite. Mais ça, c'est la série construite à partir des éléments de la suite. Donc, il faut faire quand même très très attention ici. Série de terme général. UN. Donc, à partir des éléments d'une suite, on construit une série. Ça, c'est très important parce que ce langage, les étudiants et les étudiantes, au départ, ils confondent toujours la notion de série et suite. C'est tout à fait normal parce que nous avons l'impression de manipuler toujours les mêmes termes. C'est vrai, suite de terme général UN, série de terme général UN, et c'est pour ça qu'on fait deux notations différentes. Bon, donc, nous prenons une suite d'éléments de K. Ici, K, comme vous le savez, va dénoter R ou C pour ne pas écrire à chaque fois R ou C. Nous prenons un antinaturel. On appellera somme partielle de la série. Alors, vous voyez ici,
comment j'écris la série, hein? Donc cette notation, c'est la notation des séries. Attention, a priori, on ne sait pas ce que c'est que ceci. Ce n'est pas nécessairement un nombre. C'est juste une notion. C'est une notation. Chaque fois que je vois sigma dun n supérieur ou égal à 0, je dirais série. Alors, somme partielle de la série, vous voyez pourquoi en fait on ne sait pas de quoi il s'agit. En fait, on a une sommation sur un nombre infini de termes. Or, sommer un nombre infini de termes, a priori jusqu'à maintenant, nous ne savons pas faire. Alors, le but de ce cours, de cette leçon, c'est justement de donner un sens à ceci. Alors maintenant, je dirais somme partielle si je m'arrête à l'ordre n. Donc, vous voyez, somme S2, je m'arrête à 2, S3, je m'arrête à 3. Donc, quand j'ai une suite, je construis une série, je construis ce qu'on appelle la suite de ces sommes partielles. Convergence ou divergence d'une série. Je prends une suite d'éléments de K, c'est-à-dire une série à termes réels ou complexes. Je considère la série, j'insiste un petit peu de dire la série de termes général UN. Définition, convergence ou divergence. La suite, si la suite, donc vous voyez, on construit à partir du terme général une suite de sommes partielles. Si cette suite est convergente, on dira que la série est convergente. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on va faire. Je vais donc juste donner un exemple. Si je prends par exemple UN égale 1 sur n, alors ici on commence à partir de 1. Donc S1, ça va être égal à 1. S2, ça va être égal à 1 plus 1 demi. S3, ça va être égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc., etc. Et donc en fait on va obtenir Sn, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à grand N de 1 sur k. Donc on construit ainsi une suite qu'on appelle suite des sommes partielles. Si cette suite converge, on dira que la série de termes général UN est convergente. Dans le cas contraire, ça signifie si cette suite n'admet pas de limite, alors la série va être appelée divergente. Donc ceci c'est la caractérisation primaire de la convergence d'une série, c'est à partir de la suite. Donc vous voyez, je fais très attention à la confusion ici entre suite et série. La série convergente, si seulement si, la suite des sommes partielles de cette série est convergente. Dans ce cas-là, c'est-à-dire si la suite des sommes partielles est convergente, la quantité limite de Sn, maintenant c'est une suite qui converge, c'est un certain nombre L qui est dans R ou C, cette quantité va être appelée la somme de la série. Donc, on sait maintenant donner un sens dans le cas de la convergence de cette notation qui était au départ, tant qu'on n'a pas montré que ça converge, ça reste toujours une notion, c'est un titre série, mais une fois que ça converge, on va lui donner quel nombre? On va lui donner le nombre correspondant à la suite des sommes partielles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le reste d'ordre n d'une série convergente. Donc évidemment, ici on s'intéresse à une série convergente. Sigma de n supérieur ou égal à 0, une série convergente de somme S. Alors S, ce n'est que la limite des sommes partielles. Je prends un certain entier naturel, un grand N. On appellera reste de cette série d'ordre n, la quantité notée Rn égale S moins Sn. Cela signifie finalement quoi? Cela signifie que je vais dire U1, U0, plus U1, plus UN moins 1, plus le reste. Donc, vous voyez un petit peu, l'écriture, c'est tout ceci égal à S. Donc, mais dans le cas convergent, faire très attention que quand ça converge. Bien sûr, ici c'est jusqu'à N. Et donc, ceci, ça sert à quoi? Bon, ça sert tout simplement si on a envie de faire de l'approximation de cette somme. Pour faire de l'approximation, on ne sait pas travailler sur un nombre infini de termes. On dira, est-ce que je peux, à partir d'un nombre fini de termes, obtenir une idée approchée de S. Donc, si on veut prendre jusqu'à N, on va commettre une erreur Rn qui s'appelle le reste d'ordre N. Alors, ce reste d'ordre N, ce n'est que S moins Sn, et j'insiste, ce n'est que vrai que pour le cas des séries convergentes. Maintenant, on va voir quelques exemples. On va commencer par ce qu'on appelle la série géométrique.
la série géométrique, le terme général, c'est a à la puissance n, où a est un nombre complexe. Alors, on va montrer tout simplement que, à l'aide des sommes partielles, que si module de a est strictement inférieur à 1, alors il y a convergence. Bien sûr, si module de a est supérieur ou égal à 1, il va y avoir divergence. Alors, ici, il suffit d'écrire la somme, on sait la somme des n premiers termes, des n plus 1 premiers termes, d'une suite géométrique. C'est-à-dire, on va s'arrêter ici de n égale à 0 jusqu'à grand N, on sait le faire, et on va montrer que ça converge vers 1 sur 1 moins a. Alors, en particulier, si je somme à partir de 1 à l'infini, ça me donnera a sur 1 moins a. Alors, de temps en temps, soit on commence en 0, soit on commence en 1. Donc, si vous voulez, c'est un exemple assez... Alors, ceci, on l'appelle série harmonique. Alors, vous voyez pourquoi on commence à partir de 1 et non pas à partir de 0, parce que 1 sur 0 n'est pas bien défini. Cette série, qui s'appelle harmonique, est divergente. Alors, celle-là, on l'appelle série harmonique alternée. Alors, pourquoi harmonique? Parce qu'en fait, on a le 1 sur n. Mais qu'est-ce qui diffère? On a ici, c'est quelque chose qui alterne de signe, une fois plus et une fois moins. Alors, celle-là, contrairement à la série harmonique, celle-là va être convergente et on verra que sa somme va être égale à log de 2. Donc, autre exemple, cette somme-là, vous voyez, à partir de 1, cette série est convergente et on montre que sa somme est égale à 1. Ça, vous pouvez facilement le faire. Celle-là, vous ne savez pas le faire, on le fera dans une leçon prochaine, en utilisant les séries de Fourier. Celle-là, cette série-là va converger, toujours à partir de 1, et on vous donne sa somme pi carré sur 6. Alors, celle-là, vous pouvez le démontrer à l'aide des suites des sommes partielles. Celle-là, bon, vous savez le faire, mais on vous donne quand même la somme pour savoir, c'est juste pour le savoir. Série exponentielle, je prends x un réel quelconque, je n'ose pas parler de complexe, vous allez voir pourquoi. Je prends cette série, xn sur n factoriel, on démontrera que cette série est convergente et que sa somme n'est que exponentielle x. Vous voyez pourquoi je n'ai pas pris ici x complexe? Tout simplement parce que, pour éviter de parler de l'exponentielle d'un nombre complexe. Même si on sait le faire, mais bon, pour l'instant, on ne veut pas le faire. Propriété des séries convergentes. Donc, ces séries qui convergent vont avoir un certain nombre de propriétés. Alors maintenant, on va s'intéresser aux séries à terme complexes. Je prends une série à terme complexe qui est Zn. Alors, il est convergente, c'est une propriété, vous voyez, cette série est convergente. Si et seulement si, c'est un peu habituel maintenant, on l'avait fait pour les intégrales, maintenant on va le faire aussi pour les séries. Si et seulement si, la série des parties réelles, donc ça c'est une série à terme réel, et la série des parties imaginaires, c'est aussi une terme réel, le sont. Donc, la série complexe converge si et seulement si les deux. Si on a une qui converge et l'autre diverge, la série automatiquement va diverger. Donc, pour que l'on puisse parler de série complexe convergente, il suffit, donc c'est une équivalence. Dans le cas de la convergence, la somme de la série, ça va être la somme de la série des parties réelles plus i fois la somme de la série des parties imaginaires. Condition nécessaire. Très important. Si la série UN est convergente, nécessairement, UN doit tendre vers 0. Donc, si vous voulez, dans l'étude de la convergence d'une série, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ici, attention, ici, je considère la série, mais ici, je considère uniquement le terme général, c'est-à-dire la suite. Par contraposé, UN ne tend pas vers 0, entraîne la série est divergente. Donc attention, la réciproque est fausse. On vient juste d'avoir un exemple. Rappelez-vous, la série sigma pour n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n, qu'on appelait série harmonique, on sait qu'elle diverge. Et malgré ça, 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, malgré que le terme général ici tend vers 0, la série est divergente, ce qui prouve tout simplement que la réciproque de cette propriété est fausse. D'accord? Donc, quand on veut étudier la convergence d'une série, on commence d'abord par vérifier. Si le terme général tend vers 0, on ne peut rien dire. Il faudrait peut-être essayer autre chose. Mais si par hasard le terme général ne tend pas vers 0, automatiquement on arrête et on dira que la série est divergente. Donc ici on dit attention, la réciproque est fausse. Alors si limite de UN ne tend pas vers 0, n'existe pas ou est non nulle, ce qui est
la contraposée de tend vers 0, la série dite ici grossièrement divergente. Ce n'est pas uniquement divergente parce que ici ça signifie elle diverge de manière grossière. Hein. Donc si vous voulez c'est le pire des cas de la convergence, de la divergence pardon. Alors, propriété, comme toujours on va voir les sommes, les multiplications par un scalaire. Donc pour l'instant, pour la notion de produit, on verra ça tout seul. Si les séries sont convergentes, donc condition de convergence. Si l'une converge, l'autre diverge, on ne peut rien dire. Donc attention, je n'ai le droit de parler de somme de séries et de les dispatcher de cette manière-là que dans le cas convergent. Donc vous voyez, la somme, la série des sommes égale à la somme des séries. Mais ceci n'est valable, vous voyez, que si on fait l'hypothèse UN, Vn sont toutes les deux convergentes. Attention, pardon, dans le cas maintenant où on fait des hypothèses supplémentaires, UN positif et Vn positif, là on aurait le droit aussi de le dire. Donc, si on ajoute des conditions de positivité sur les deux séries, hein, j'aurai la suite, alors sans lambda bien sûr, sigma des UN plus Vn va être égal à sigma des UN plus sigma des Vn. Donc attention, quand on manipule la somme, il faudrait faire très attention. Alors, maintenant, parfois, il est plus simple d'étudier une série pour en déduire la limite d'une suite. Donc, je prends, donc ici CV converge, DV diverge. Une suite de K qui est égale à RSC a la même nature, convergence ou divergence, que la série des UN plus 1 moins UN. Donc parfois on a certaines suites qui sont un peu compliquées à étudier. Qu'est-ce qu'on fait? On se ramène, vous voyez, à la série qui est construite de cette manière-là. Vous voyez ici j'ai UN, ici j'ai UN plus 1 moins UN. Donc étudier cette limite se ramène à étudier cette série. Donc ici, cette proposition nous dit que cette limite, cette suite, a la même nature que cette série. Convergence, convergence, divergence, divergence. Donc tout simplement pour dire que parfois, il vaut mieux aller chercher une série, l'étudier, trouver sa nature, pour en déduire celle de la suite que l'on veut. Bien sûr, il ne faut pas oublier ici moins U0 dans le cas des sommes. Critère de Cauchy pour la convergence d'une série. Bon, alors, critère de Cauchy, vous vous rappelez, on a fait ça pour la continuité, on a fait ça surtout pour les suites, on va le faire aussi pour les séries, bon, c'est beaucoup plus pour information, on utilise ceci rarement, mais bon, pour information, si je prends UN, une suite d'éléments de R ou C, la série UN est convergente, si et seulement si, vous voyez ici, quel que soit epsilon, il existe N0 appartenant à N, c'est-à-dire un entier, tel que, quel que soit M supérieur à N0, quel que soit N supérieur à M0, on est sigma de M égale à N de UK est inférieur ou égal à epsilon. Ce critère peut s'écrire ici, vous voyez, au lieu d'écrire M, ici N plus P, on va obtenir, si vous voulez, quel que soit epsilon, il existe N0, tel que quel que soit N supérieur à N0, quel que soit P, on a ceci. Mais cette proposition, ce critère de Cauchy est très très rarement utilisé. C'est un critère beaucoup plus théorique hein, dans certains exercices où on pourra éventuellement... Alors, quand on ne l'a pas très très bien compris, c'est pas trop grave. Hein, donc ça, Alors, convergence absolue. Alors, qu'est-ce que c'est que la convergence absolue? Donc, ça correspond un petit peu de la même manière que l'on avait fait, vous vous rappelez, pour les intégrales généralisées, dire une intégrale était absolument convergente, si seulement si l'intégrale de la valeur absolue était convergente. Donc, ici, dire que la série est absolument convergente, si seulement si la série des valeurs absolues, dans le cas réel, ou dans le cas complexe, la série des modules est convergente. Alors, il faut faire attention, une série peut être convergente sans être absolument convergente. Rappelez-vous, vous voyez ici, 1 sur n est divergente, mais on avait fait, dès le départ dans les exemples, que sigma, pour n supérieur ou égal à 1, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, celle-là était convergente. Et vous voyez, son module, ce n'est que divergente. Donc attention, la série peut converger sans converger absolument. Donc si vous voulez, ce que nous avons comme
comme schéma, c'est tout simplement absolue convergence entraîne convergence, là, est fausse. Maintenant, une fois qu'on a la série est absolument convergente, le module ou la valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des modules ou des valeurs absolues. Le module de la somme est inférieur à la somme des modules. Donc, si vous voulez ça. Alors, la réciproque de la propriété précédente est fausse, mais toute série convergente, comme dans ce cas-là, toute série convergente sans être absolument convergente est appelée série semi-convergente. C'est un petit peu la même chose que l'on avait fait pour les intégrales qu'on avait semi-convergentes. Alors maintenant, on va définir d'abord la notion de produit. Alors, ce n'est plus le produit qu'on est habitué de faire. Pour les séries, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, je prends UN et VN qui sont les termes généraux de deux suites. Je considère une troisième suite qui est faite comme ceci, vous voyez, hein? Juste pour donner un exemple. Par exemple, W0, ça va être égal à U0, V0, mais W1 va être égal à U0, V1 plus U1, V0. Donc, ce n'est plus le produit classique des suites. C'est un nouveau type de produit. Pour les séries, c'est ça ce que nous considérons la notion de produit de cette manière-là. Alors, je prends le terme général WN de cette manière-là, et alors, on dira que la série, sigma des WK est le produit de Cauchy des séries UK, FVK. Donc, vous voyez ici, on ajoute le mot Cauchy pour différencier avec le produit de suite tout à fait ordinaire. Si les deux séries sont absolument convergentes, attention, pour le produit, ce n'est plus donc comme dans le cas de la somme. Si les deux séries sont absolument convergentes, leur produit de Cauchy est aussi absolument convergente. En fait, ce qui nous intéresse, la somme du produit de Cauchy est absolument convergente, est égale au produit des deux séries. UN est absolument convergente, donc j'ai ici SN, S1, VN, cette série est absolument convergente, alors celle-là aussi est absolument convergente. Alors il faudrait faire très attention, si l'une des deux n'est pas absolument convergente, on peut avoir soit la convergence, soit carrément la divergence. Donc ici, c'est très important, l'absolue convergence. Ensuite, nous allons passer aux séries alternées. Alors, un cas particulier, si vous voulez, de série très particulière, c'est ce qu'on appelle les séries alternées. Vous voyez ici, je prends UN, une suite d'éléments de R, telle que la série, elle est alternée. Donc, la série est alternée si et seulement si la quantité moins 1 à la puissance n fois UN est de signe constant. C'est-à-dire que, vous voyez, une fois je multiplie par moins 1, une fois je multiplie par plus 1. Cela signifie en fait que UN a un signe qui alterne, une fois plus et une fois moins. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait fait moins 1 à la puissance n sur n. Ça c'est UN, pour n supérieur ou égal à 1. Si vous multipliez encore par moins 1 à la puissance n, vous aurez moins 1 à la puissance n sur n, égale donc à 1 sur n qui est toujours positif. Donc, dire qu'une série est alternée, ça signifie tout simplement que c'est une série qui change de signe. Donc, le produit par moins 1 à la puissance n, donc, en ajustant, ça va être toujours positif ou ça va être toujours négatif. Bon, maintenant, nous avons un critère spécial pour les séries alternées. Rappelez-vous, pour les séries, pour les intégrales généralisées, les intégrales généralisées semi-convergentes, nous avions un critère un peu spécial qui s'appelait critère d'Abel. Donc nous avons un critère un peu parallèle. Alors ce critère-là, il est plus simple. La série alternée, qui est sigma DUN. Bon, s'il est absolument convergente, il n'y a plus rien à faire. On n'a pas besoin de ce critère-là. Mais quand est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est dans le cas où la série n'est pas absolument convergente. Si le module ou la valeur absolue UN tend vers 0, en décroissant, alors la série est convergente. Alors bien sûr, tout à l'heure on avait fait pour les séries harmoniques alternées. Quand je prends ici sigma de moins 1 à la puissance n sur n, vous voyez, pour n supérieur à 1, ça c'est UN,
valeur absolue de un ou module un est égal à 1 sur n. Alors je sais que cette quantité va être décroissante et va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ainsi, nous avons prouvé quoi? Nous avons prouvé que cette série harmonique alternée est bel et bien convergente. Donc c'est ce qu'on appelle le critère spécial des séries alternées. C'est un critère qui est très simple. Je prends la module ou la valeur absolue de un, je vais voir si c'est quelque chose qui est décroissante. Si c'est décroissant, est-ce que ça tend vers 0? Donc si c'est décroissant et tend vers 0, automatiquement, la série va être convergente. Bien sûr, peut-être, hein, je ne peux pas dire ici, cette constatation ici, c'est-à-dire ceci, ne me permet pas de juger de l'absolue convergente. Ça me permettra uniquement de voir la convergence. Alors, quand est-ce qu'on utilise un petit peu cette histoire de critères de série alternée? C'est quand on a déjà essayé l'absolue convergente et que ça ne marche pas. Alors, automatiquement, après, pour une série alternée, on prend cette somme-là, on prend un certain indice, on sait que le reste Rn, c'est ceci. Alors, on montre que S2n et S2n plus 1 sont deux suites adjacentes, il faut faire attention. Quand je prends S2n, je m'arrête à un terme pair. Quand je prends S2n plus 1, je m'arrête à un terme impair. Et il est vrai que les suites ne vont pas avoir le même type de monotonie. Et on montre donc que ces deux sommes partielles, les sommes extraites, suites extraites des sommes partielles, vont converger vers cette somme. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que le reste va avoir le même signe que un plus 1. Donc, si un plus 1 est négatif, on aura quelque chose par excès. Parce que ici, ça va être négatif. Sinon, ça va être par défaut. Et même mieux que ça, le module ou la valeur absolue de Rn va être inférieur à un plus 1. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est très très important, c'est la série à terme positif. Série à terme positif. Donc nous allons voir, bon, je vais juste rappeler un petit peu la même chose pour ce qu'on avait fait pour l'intégrale généralisée. Rappelez-vous que dans ce cas-là, on a des critères qui sont spécifiques au cas de signe positif et on a d'autres critères qui sont valables pour un cas quelconque. Quand on a une série à terme quelconque, on commencera toujours par étudier la convergence absolue. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'étudier un petit peu avec un signe constant qui est plus. Donc, convergence par majoration des sommes partielles. La série UN est convergente si seulement si la suite des sommes partielles, qui maintenant nous le savons est croissante, parce que vous voyez, les UN sont positifs. Si les UN sont positifs, je prends U0, je lui ajoute U1, bon, ça va être quelque chose de plus grand. Je lui ajoute U2, ça va être encore de plus en plus grand. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir donc une suite qui est croissante. Dire qu'une suite croissante à signe positif est convergente, cela signifie tout simplement qu'elle est majeure. Donc, exactement pareil pour, dans le cas des intégrales généralisées, on avait pris l'intégrale de a à x de phi de t de t qui était une fonction croissante. Ici, donc, nous avons une suite croissante. Dire que la série converge, cela se ramène à dire que cette suite de sommes partielles est majeure. En cas de convergence, justement, dire que suite croissante majorée, il admet une borne supérieure, et justement dans ce cas-là, la somme de la série convergente va être égale à la borne supérieure de cette suite de sommes partielles. Convergence par domination. Bon, je prends UN et Vn, toujours. Attention, hein, jusqu'à maintenant, je travaille qu'avec des séries qui sont à signe constant, positif. Bien sûr, j'aurais pu aussi considérer le cas négatif, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les relations qu'on aura inférieures ou égales deviendront supérieures ou égales parce qu'on aurait multiplié par le signe moins 1. Je prends donc deux suites à terme positif. On suppose que UN est dominé par Vn. Donc, si la série dont le terme général est petit diverge, a fortiori, celle du terme général plus grand va divergente. Donc, j'ai UN inférieur à Vn, si sigma des UN diverge, alors sigma des Vn converge, donc faire très attention. Et si sigma de celle qui domine converge, celle qui est petite va être aussi convergente. Donc, vous voyez un petit peu,
j'aurai ici 0, j'aurai UN, j'aurai VN. Alors, si celle-là converge, entraîne, alors en termes de série bien sûr, celle-là converge, si celle-là diverge, entraîne que celle-là diverge. Donc vous voyez, c'est toujours relativement à ceci, c'est toujours relativement à ceci. D'accord? Donc vous voyez, si la dominante, la série de termes dominants est convergente, alors l'autre va aussi converger. C'est la série à termes dominés va être divergente, l'autre aussi va être divergente. Même mieux que ça, les sommes partielles associées à UN est inférieure aussi à la somme partielle associée à VN, mais ça c'est normal, parce qu'on compare des nombres qui sont toujours positifs. Convergence par équivalent. Alors, si UN et Vn sont deux suites de R+, si UN est un O de Vn, Vn converge, entraîne, sigma des Vn converge, entraîne sigma des UN converge. En fait, on revient un petit peu on peut démontrer ça tout simplement par la proposition d'auparavant de domination, mais en fait, ce qui nous intéresse le plus, si UN est équivalente à Vn, et vous voyez pourquoi on avait insisté sur les équivalences, sur les comparaisons, parce que dans ce cas-là, ça va être très très utile. Si UN est équivalent à Vn, bien sûr en plus l'infini, en étant positive, alors les séries sigma de UN et séries sigma de Vn sont de même nature. Alors, on avait fait ça, si vous voulez, dans le cas des intégrales généralisées, rappelez-vous. Avantage, je passe peut-être d'un terme qui est assez compliqué à un terme qui est moins compliqué, dont l'étude est plus simple, mais défaut, cette proposition ne permet pas de calculer la somme de la série. Bon, maintenant, sommation des relations de comparaison. Vous voyez ici, j'aurai UN et Vn qui sont deux suites de R+, si Sn dénote la somme partielle associée à la série UN, si S'N dénote la somme partielle associée à Vn, nous allons avoir, de la même manière, si Rn dénote le reste d'ordre n associé à sa série UN, si R'N dénote le reste d'ordre n associé à la série sigma de Vn, en cas de convergence, nous avons, si UN est un petit o ou un grand o de Vn, le reste, Rn, est aussi dans le même sens. Ça signifie que, dans le cas de convergence, ceci n'est plus vrai, cette relation de domination n'est plus vraie dans le cas de divergence. Si les deux convergent, si U est un O de Vn, alors le reste Rn est un O de R'N. Si UN est équivalent à Vn, Rn va être aussi équivalent à R'N. Ça signifie que dans le cas où les termes généraux UN et Vn sont équivalents, rappelez-vous, j'insiste un petit peu pour le dire, je travaille ici uniquement avec des séries de termes généraux positifs. Alors, dans le cas où UN et Vn sont positifs et équivalents, les restes aussi sont équivalents. En cas de divergence, vous voyez, si UN est un grand taux de Vn, c'est maintenant une relation entre les sommes. Dans le cas de convergence, on a une relation entre les restes. Dans le cas de divergence, nous avons des relations, si vous voulez, de comparaison pour les sommes. Bien sûr, dans le cas de l'équivalence, c'est le cas en fait idéal. Si UN est équivalent à Vn, nous avons aussi Sn équivalent à S'N. Donc, dans le cas d'équivalence, on a Sn équivalent à S'N et aussi Rn équivalent à R'N. Quelques séries de référence, très très importantes, ce qu'on appelle série de Riemann. Sigma des 1 sur n alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Vous voyez ici le alpha, je l'ai en bas. Donc, quand vous aurez une série de puissances, essayez de la mettre avec un exposant au dénominateur et après on va comparer le dénominateur avec alpha supérieur à 1. Alors, vous voyez ici pourquoi nous avons sigma moins 1 à la puissance n sur n carré. Nous n'avons pas besoin ici de voir la semi-convergente puisque le module
c'est 1 sur n carré, et 2, c'est supérieur strictement à 1, donc cette série-là est absolument convergente. Vous voyez? Série de Bertrand, comme dans le cas des intégrales généralisées, nous avons ici à partir de 2, vous voyez pourquoi 2? Parce que pour n égale à 1, le logarithme c'est nul, donc on n'a pas, ça ne va pas être défini. Donc vous voyez, n à la puissance alpha fois log à la puissance bêta de n. Donc soit nous avons alpha supérieur à 1, soit nous avons alpha égale à 1 et bêta strictement supérieur à 1. Utilisation des séries de référence. Alors, un des critères qui est très important, s'il existe un certain A supérieur à 1, j'insiste encore pour dire, je travaille avec des séries qui sont positives, s'il existe un réel qui est positif, tel que la quantité n à la puissance alpha un compris entre 0 et n, cette série va converger. En fait, on ne l'utilisera jamais sous cette forme-là, en fait, on l'utilisera sous cette forme. Si on montre que la limite de n à la puissance alpha un égale à 0, c'est-à-dire cette manière-là, si alpha est supérieur à 1, ça marche très très bien. Donc, si on pense qu'une série de termes général un est convergente, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de la multiplier par une puissance plus grande que 1 pour avoir une limite nulle pour pouvoir appliquer ceci. Maintenant, l'autre cas, s'il existe m tel que n est plus grand que m, alors la série diverge. C'est le cas notamment où on montre que n tend vers lambda, c'est-à-dire que un est équivalent à de la forme lambda in. Alors bien sûr ici lambda est positif, donc nous avons bel et bien une série à terme général positive. Nous avons ici notre série qui est de référence Riemann et terme positif. D'Alembert, qui est une règle très très importante. Bon, donc vous prenez un plus 1 sur un, vous cherchez sa limite. Si elle n'admet pas de limite, on ne peut rien dire. Maintenant, si par hasard vous trouvez que c'est une limite alpha, dès que alpha est plus grand que 0, mais strictement inférieur à 1, la série va être convergente. Terme positif. Et si alpha est strictement supérieur à 1, ça va être divergente. Si alpha égale à 1, on ne peut pas conclure, mais si un plus 1 sur un tend vers 1 par valeur positive, la série va être divergente. Bon, alors maintenant, je vais juste donner un petit aperçu un petit peu de ceci. Alors, pour étudier sigma des un, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit la série à terme positif, et on va y aller, sinon, première étape, chercher limite de un. Si la limite est différente de 0, alors elle est grossièrement divergente et on arrête. Si cette limite est nulle, on va aller chercher, deuxièmement, sigma des modules de un, étudier l'absolue convergente. Alors, comment étudier l'absolue convergence? Par la règle de Riemann, d'Alembert, par les équivalents, par les dominations, on peut conclure. Dans le cas où elle n'est pas absolument convergente, on ne peut pas conclure, on va aller, dans le cas alterné, chercher et appliquer le critère spécial des séries alternées. Ainsi, nous avons terminé cette première leçon concernant les séries numériques. Pour plus de renseignements d'informations, veuillez vous connecter au site de Netuno, cliquez sur MedNetU Project. Et merci.